Alors, parlons de Marion Maréchal et Reconquête. Aujourd'hui, mardi 16 juillet 2024, on voit qu'il va y avoir une audience au tribunal judiciaire de Paris et elle attaque Reconquête pour se faire rembourser ses frais de campagne. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé exactement, je ne connais pas les détails du contrat. Voilà, bon, à mon avis, il faut juste respecter les termes du contrat, donc il ne faut pas je pense passer outre juste parce que on est dans un camp ou dans l'autre, parce que les relations ont changé, les termes du contrat sont ce qu'ils sont, il faut le respecter. Donc je ne sais pas qui ne respecte pas les contrats. Si c'est Reconquête, j'imagine que c'est pourquoi Marion les attaque. Ben, faudrait qu'ils honorent les termes du contrat. Puis voilà, malheureusement, c'est ça. Mais bon, en tout cas, ça, on n'en sait pas plus, mais je vais en profiter pour revenir sur le document signé Diane Ouvry, qui est sorti il y a, je ne sais pas, environ une semaine. Je n'ai pas eu le temps d'en parler la semaine dernière. Ça a été diffusé, ça fait, je ne sais plus de 50 pages, mais c'est des pages assez courtes, en fait, c'est écrit en gros. Je pense que c'est pour que ce soit mobile friendly. C'est assez rapide à lire. Ça ne prend pas 5 minutes. Il y a plein de gens qui m'ont dit que ça prend 5 minutes, ça prend quand même un bon moment. En tout cas, pour bien le lire en détail. Et donc, je voulais revenir dessus parce qu'en fait, on n'en a pas beaucoup parlé. Je l'ai relayé dans les différents groupes WhatsApp, Telegram et j'ai eu quelques retours. Voilà, certains ont dit, bon, c'est nul, ça sert à rien, ça vaut pas le coup. Certains ont dit, oui, c'est très intéressant. Mais on n'est pas vraiment allé dans les détails des propositions. À mon avis, il y en a plein qui n'ont pas lu. Enfin, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça a été diffusé la semaine dernière et on n'a plus parlé. On a parlé de voilà, nomination du Premier ministre, on a parlé de voilà, ce qui s'est passé avec Trump. Mais on n'a plus reparlé de ce document, la vérité sur l'affaire Marion Maréchal. Alors voilà, je viens d'écrire un petit document, mais je vais parler aussi de, voilà, je fais une petite vidéo pour lire, en tout cas pour lire les notes, quelques notes, en fait les extraits. Donc j'ai surligné quelques extraits et je vais commenter un petit peu. Alors chapitre 1, sous de mauvais auspices, qu'est-ce qui est écrit ? Entre autres, Marion Maréchal conditionne son ralliement à des circonscriptions pour législatives. Elle refuse d'adhérer à Reconquête. Bon, ça, à la limite, ça ne me choque pas trop. Elle est quand même elle vient de la famille Le Pen. Pour quitter bon, elle avait déjà quitté le RN, mais pour quitter le clan RN et rejoindre Reconquête, c'est quand même un geste important. Ça ne me choque pas qu'elle conditionne ce ralliement voilà, des circonscriptions, entre autres. Et qu'elle ne refuse pas, et qu'elle refuse d'adhérer à Reconquête immédiatement, bon, ça ne me choque pas non plus, c'est assez courant. Je prends l'exemple de Thierry Mariani, qui était mon ancien député des Français étrangers en Asie, Océanie, Europe orientale. Il a rejoint la liste RN de Jordan Bardella en 2019. Et il n'avait pas rejoint le RN à l'époque. Et bien entendu, après, maintenant, il est au RN. Voilà. Marion Maréchal affiche alors de plus en plus de divergences et de manière de moins en moins discrète tout au long de la campagne présidentielle et des législatives. Alors c'est vrai que pendant la présidentielle, j'avais vu des divergences, mais ce sont, à mon avis, plutôt des bonnes divergences. Par exemple, vous savez que, enfin je l'ai déjà dit plusieurs fois dans plusieurs vidéos, que je ne suis pas à 100% d'accord avec tout ce que dit Éric Zemmour, même si je reste un grand fan et que je le soutiens toujours, on va dire, idéologiquement. Je ne suis pas d'accord sur certains termes, dont l'immigration zéro, par exemple, et la proposition sur les prénoms. Voilà. Mais justement, ces deux termes, de mémoire, je ne me rappelle pas avoir entendu Marion Maréchal prononcer les termes d'immigration zéro. Ou alors, elle a dû le faire, mais pas très souvent. D'ailleurs, plusieurs fois, quand on lui a posé la question, d'ailleurs, je l'ai déjà vu récemment dans une visio qu'elle a fait avec les Français étrangers, d'ailleurs, elle a bien fait la différence entre immigration clandestine et immigration de travail avec un visa, etc. Donc, Marion comprend l'importance quand même d'une immigration contrôlée, dont on a besoin, qualifiée, etc. Voilà, les médecins, les ingénieurs, les investisseurs étrangers, on en aura toujours besoin en France. Voilà, ça c'est important. Tout comme moi, je suis un immigré en Asie, je suis un expatrié, un immigré. Voilà, donc je ne peux pas être contre, je peux pas être pour l'immigration zéro et être moi-même un immigré. Donc sur ce sujet, je trouve que Marion Maréchal avait des divergences avec Reconquête, mais qui sont légitimes. Et même sur le sujet des prénoms, je me rappelle, il faut que je ne retrouve plus la vidéo, mais je me rappelle qu'un journaliste lui avait posé la question à Marion sur un plateau, je ne sais plus lequel, c'était peut-être Europe 1, et elle avait mis des réserves sur la position de Zemmour, sur le fait d'obliger les gens à avoir un nom français
prix du calendrier, etc., etc. Donc ça, c'est quand même... voilà, il y a des divergences, c'est normal, il y a toujours des divergences au sein d'un parti. Mais voilà, certaines sont plutôt saines, je trouve. Voilà. Chapitre 2, naissance d'une trahison. Marion Maréchal et Guillaume Pelletier étaient venus pour profiter d'une dynamique. Ils l'estimaient passée, ils en cherchaient une autre. Ils n'ont pas la patience. Je ne sais pas, je ne pense pas. Effectivement, quand il y a une dynamique, on rejoint, ça, il n'y a pas de mal à ça. Est-ce qu'ils sont venus que pour la dynamique et qu'ils sont partis en chercher une autre, ils n'ont pas la patience? Je ne pense pas. Guillaume Pelletier, il faut se rappeler qu'il s'était fait évincer de la vice-présidence des LR à cause de commentaires qu'il avait fait sur Éric Zemmour. Voilà, c'est des choses qu'il fait par conviction, c'est pas par opportunisme ou quoi que ce soit, je pense pas. Voilà. Et Marion Maréchal, il ne faut pas oublier qu'elle avait quitté le RN. Elle avait quitté le RN parce qu'elle avait des divergences, notamment idéologiques sur l'économie, etc. Donc, voilà, je ne crois pas trop à ça. La feuille de route fixée par le RN à Guillaume Pelletier et Marion Maréchal est assez claire. Il s'agit désormais de faire de Reconquête un parti complémentaire qui se contente de draguer les bourgeois pour les apporter sur un plateau au RN. Ils vont s'y employer. Alors, je ne crois pas que ça a été la stratégie de Marion. Ce qui est sûr, c'est que Reconquête est plutôt complémentaire au RN. Voilà, RN, c'est le parti dominant et Reconquête doit être complémentaire. Moi, je ne vois pas de tabou à cela. Il ne faut pas être trop arrogant et il faut connaître sa place. Après, est-ce que Marion voulait être en Reconquête juste pour draguer les bourgeois et ensuite apporter ça sur un plateau au RN à sa tante? Je ne pense pas. Voilà, même si c'est la famille, mais bon, voilà, il y aurait toujours des conditions. Moi, je pense plutôt que Marion a sa propre ligne et qu'elle devrait créer son propre parti. Et d'ailleurs, elle aurait dû le faire il y a longtemps. Mais voilà, penser que Marion avait tout manigancé dès le début, qu'elle avait prévu de faire ça, je ne crois pas. Peut-être, hein, je ne sais pas. Comment Marion Maréchal peut-elle se justifier de ne jamais critiquer le RN en parlant d'union des droites, mais passer tout son temps à agonir d'injures François-Xavier Bellamy? Alors en fait, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Moi, ce que j'en pense, et je l'ai dit plusieurs fois, c'est qu'en fait, l'union des droites, elle se fait sans les LR. Parce que les LR, c'est eux qui n'ont pas voté les motions de censure, c'est eux qui ont toujours travaillé soit avec la Macronie, soit en tout cas pas suffisamment dans l'opposition face à la Macronie. Donc en fait, je ne crois pas à une union de droite avec les LR, ou en tout cas avec tous les LR. Avec Ciotti, c'est possible, comme on l'a vu, mais c'est impossible de faire une union de droite avec des gars comme Gérard Larcher, Xavier Bertrand. Donc elle a raison, Marion Maréchal, je pense, de taper sur les LR et pas sur les RN, d'autant plus que moi-même et la plupart des Français de l'étranger, on vient traditionnellement des LR, d'un parti qui se veut économiquement réaliste. Et en fait, c'est les électeurs LR qu'il fallait draguer en quelque sorte. Donc, alors après, est-ce qu'on les drague en tapant sur les leaders LR? Ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, la stratégie ne me choque pas d'attaquer toujours le LR et pas le RN. Parce qu'en fait, c'est quand même nos alliés, les RN, on n'a pas le choix. Marion Maréchal doit prendre la tête de Reconquête et pour cela diriger la liste de Reconquête aux européennes, infléchir petit à petit sa ligne dans un sens pro-RN, s'opposer à Éric Zemmour et in fine l'évincer. Alors je suis d'accord sur le début mais pas sur la fin. S'opposer à Éric Zemmour et l'évincer, non. Je suis ni pro-Reconquête ni pro-Marion, même si bon, j'ai soutenu Marion pour les européennes. Voilà, moi je suis indépendant, je suis en dehors de ça. Non, je ne suis pas pro-Reconquête, je suis pro-Éric Zemmour. C'est très différent. Comme je l'ai dit dans plusieurs vidéos, surtout à mon exclusion, etc., il y a des choses pas normales qui se passent dans le parti, dans la structure du parti Reconquête, dans sa gestion. Donc moi je fais la différence entre Éric Zemmour et Reconquête. Éric Zemmour, je reste un sympathisant. Reconquête, non, c'est un grand n'importe quoi. Mais bon, ce n'est pas pour autant que je ne vais pas... voilà, je vais rester objectif. Je ne prends pas parti. Là, c'est assez fou parce il y a deux clans maintenant. Il y a les pro-Reconquête et les pro-Marion. Et tout le monde se tape alors que tout le monde était ensemble il y a encore 3 semaines, 2-3 semaines. Et c'est assez triste. Donc moi qui vois ça de manière assez neutre, on va dire, je trouve ça assez dommage. Bref, tout ça pour dire quoi? Oui, il aurait fallu mettre Éric Zemmour président d'honneur à vie, leader spirituel,
et Marion Maréchal présidente, tout comme le RN. C'est Jordan Bardella qui est président et Marine Le Pen est toujours, elle n'est pas aux manettes, mais elle est idéologiquement aux manettes, c'est-à-dire que sa parole compte. Et c'est ce qu'il aurait fallu faire avec Éric Zemmour. Voilà, c'est pas l'évincer qu'il faut, c'est qu'il aurait dû lui-même se mettre plus ou moins en retrait et devenir un leader idéologique plutôt que gérer le parti. De toute façon, il ne gère pas le parti. La preuve, c'est n'importe quoi dans ce parti. C'est très mal géré. Mais par contre, les idées d'Éric Zemmour sont bonnes. Malgré, comme je l'ai dit, immigration zéro, etc. etc. Mais bon, quand même, il reste quand même idéologiquement celui qui se rapproche le plus de mes idées. Enfin, à part Marion, maintenant c'est plutôt Marion. Chapitre 3, bataille des européennes. Marion met son plan à exécution. À peine désigné, Marion Maréchal crée sa propre équipe parallèle. Bon, ça, je trouve qu'il n'y a rien d'anormal dans ça. On est désigné, on est candidat, on fait sa propre équipe. On est soutenu par le parti, mais on a sa propre équipe. J'ai fait pareil pour les législatives. J'ai cherché mon directeur de campagne, j'ai fait mon équipe. Ça, c'est normal. Si elle qui venait d'embaucher une vingtaine de collaborateurs pour les remplacer, équipe totalement surdimensionnée pour une campagne à 5% des sondages. En comparaison, il faut savoir que le cabinet d'Éric Zemmour comprend en tout 6 personnes qui travaillent en plus pour l'ensemble de Reconquête. Alors là, je ne sais pas, on n'a pas assez d'informations. Est-ce que c'est 20 personnes à temps plein ou à temps partiel? Voilà, si c'est 20 personnes à temps plein, peut-être que c'est assez surdimensionné, je suis plutôt d'accord. Mais après, on ne sait pas, à mon avis, dans les 20 personnes, il y a du temps partiel, il y a des missions vraiment pour un jour, pour quelque chose de spécifique, pour un design, pour un événement. Voilà, si c'est ça, ça peut, je trouve que c'est assez crédible. Après, de toute façon, dans la campagne, voilà, on savait qu'ils allaient faire plus de 3% et être remboursés. Donc, moi, ça ne me choque pas que Marion ait une grande équipe. Voilà. Après, 20 personnes à temps plein, peut-être que c'est, oui, surdimensionné. Elle exige de louer un nouveau QG de campagne. La raison, elle estime que dans le QG historique, le bureau d'Éric est plus grand que le sien et que ce n'est pas normal pour une tête de liste. Alors ça, je ne sais pas si c'est vrai. Bon, on va partir du principe que c'est vrai. Ben là, effectivement, je trouve que ce n'est pas normal. C'est un petit peu enfantin. Voilà. Mais donc là, du coup, si c'est vrai, je ne sais pas si c'est vrai. Si c'est vrai, je suis plutôt avec Reconquête. Alors pour information, ce n'est pas Diane Aubry qui a écrit ça. Hein, pour ceux qui ne savent pas, les militants, les sympathisants de Reconquête reçoivent des tonnes de mails signés Diane Aubry, mais elle ne fait que prêter son nom. En fait, c'est parce que ça passe bien d'avoir une femme qui envoie les mails pour l'image. D'ailleurs, je trouve que je suis plutôt d'accord. Mais en fait, ce n'est pas elle qui écrit ça, les mails. Donc, à mon avis, ce n'est pas elle qui écrit ce texte. Je ne sais pas qui l'écrit, c'est peut-être Samuel ou Sarah, mais bon, peu importe. Voilà, tout ça pour dire que en tout cas, je ne sais pas qui est l'auteur du texte, mais ce n'est pas Diane Aubry. Enfin, à mon avis, peut-être que c'est elle, mais c'est hautement improbable. Donc, tête de liste, j'en ai parlé. Marion exige encore que son proche et témoin de mariage, Philippe Verdon, soit propulsé directeur de campagne. Vous ne le connaissez pas, mais Philippe Verdon est un ancien du RN qui avait demandé à être embauché par Reconquête. Ben là aussi, je trouve, ça ne me choque pas. Elle fait son équipe, elle choisit ce qu'elle veut comme directeur de campagne. Voilà. Marion vient d'être désignée et elle demande à un autre de ses proches, Philippe Schletter, de s'emparer de l'animation des fédérations pour le temps de la campagne. Lui non plus, vous ne le connaissez pas, il s'agit d'un ancien soutien de Bruno Maigret. Alors je ne sais pas pourquoi c'est écrit toujours « vous ne le connaissez pas », alors qu'en fait tout le monde les connaît, ces gens-là. Enfin peut-être, en tout cas les militants. Peut-être que Philippe Schletter, il n'est pas connu du grand public, seuls les militants, les adhérents de Reconquête le connaissent, mais voilà, ils sont connus. Je sens un petit peu quand même une certaine attaque, une certaine rancune en disant « vous ne le connaissez pas, vous ne le connaissez pas », il y a un sentiment un petit peu condescendant de rabaisser les gens, parce que ce sont des gens qu'on connaît. Et voilà, et après de rappeler qu'ils viennent du RN, rappeler qu'ils viennent de l'équipe de Bruno Maigret, en fait, je sens on va dire, un certain sentiment anti-RN, donc c'est moins objectif. Voilà, après, le reste, c'est quoi? Elle fait son équipe de campagne, c'est tout. Ce n'est pas Reconquête qui a laissé faire de telles aberrations. La campagne électorale dispose de sa propre association de financement. Ok, mais ça c'est vrai, là on parle de financement. Oui, les comptes de campagne sont différents de comptes de Reconquête. D'ailleurs, là, je ne sais pas pourquoi il y a un procès aujourd'hui. Je suppose que Reconquête devait rembourser certains frais que Marion avait avancés personnellement. Bref, à suivre. Mais oui, après, Reconquête peut avancer des fonds à l'association de financement de Marion Maréchal pour la campagne. Ça, c'est possible.
Marion Maréchal a exigé que le trésorier du parti, le préfet Gilbert Paillet, soit exclu de l'association de financement pour y placer uniquement son cercle de proches. Ça, c'est peut-être moyen, mais ça ne me choque pas plus que ça. Après, peut-être que ce qu'il aurait fallu faire, c'est garder Gilbert Paillet dans l'équipe de Marion Maréchal, mais sans qu'il soit décisionnaire. Donc qu'il ne soit pas décisionnaire, ça ne me dérange pas. Je trouve ça assez normal que Marion décide qui décide. Après, l'exclure totalement des informations de la campagne du premier siècle, en quelque sorte, des intimes, c'est peut-être un peu abusé, effectivement. Il commence par entamer le dialogue avec une poignée de cadres de Reconquête pour sonder. Il veut savoir pour qui voteraient les cadres entre Éric Zemmour et Marion Maréchal s'ils arrivaient à gagner un vote, s'ils arrivaient à organiser un vote sur l'élection du président de Reconquête. Ça fait partie des questions qu'on peut soulever, ça ne me choque pas. Hein. Moi-même, j'ai déjà posé la question sur Twitter, d'ailleurs, et c'est Marion qui avait gagné. C'est pas pour ça que je l'ai soutenu, d'accord, d'ailleurs, mais ça me semble assez logique. Hein. Marion, c'est l'avenir, elle a un discours plus policé, elle passe mieux dans les médias. Et Zemmour, il est plus expérimenté, plus intelligent, plus plein de choses, mais ce n'est pas un homme politique. Jean Moucheboff, le numéro 2 de Philippe Bardon, est très clair devant les militants des Alpes-Maritimes lors d'une réunion de mars 2024. Marion doit prendre la tête de Reconquête et si elle n'arrive pas à virer Zemmour, elle doit créer son propre micro-parti. Alors encore une fois, je ne suis pas d'accord pour virer Zemmour, il aurait fallu que c'est lui qui volontairement laisse la place. Créer son propre micro-parti, pourquoi pas. Ouais, voilà, ou alors elle aurait pu même le faire en restant de Reconquête, si elle n'était pas à la tête de Reconquête, pourquoi pas. À l'époque, j'étais à l'UMP, il y avait des courants, il y avait la droite forte, la droite populaire, la droite sociale, il y avait plusieurs types de droite. Éric Zemmour fait campagne auprès des Français. Il laisse à Marion les plateaux et appelle à voter pour elle sur tous les marchés et dans toutes les foires aux quatre coins de la France. Ça c'est vrai, on le voyait. Je trouve que Zemmour avait fait le job, il a joué le jeu. Hein. Très bien. Du mois de mars jusqu'à la fin de la campagne, Marion s'emploie à couper les ponts entre son équipe et Reconquête. Elle annule tous les bureaux de campagne. Elle ne vient plus aux réunions. Elle ne siège pas en commission d'investiture. Elle refuse de répondre à Éric Zemmour au téléphone pendant des semaines. Alors ça, si c'est vrai, je trouve que c'est pas normal. Donc voilà, je suis plutôt avec Reconquête sur ce coup. Voilà, on peut apprécier Marion autant que possible. Je trouve que c'est pas normal de ne pas répondre à Éric Zemmour. C'est quand même la moindre des choses. Après, on peut répondre et l'envoyer, lui dire gentiment que voilà, on n'est pas sur la même longueur d'onde, mais il faut répondre. Il faut répondre. Chapitre 4, la dissolution et le dénouement. Aucun des 4 nouveaux élus de Reconquête ne répond au téléphone. Ni Marion, ni Guillaume Pelletier, ni Nicolas B, ni Laurent Trochu. Éric Zemmour et Olivier Hubeda tentent de les joindre en vain. Et là aussi, je suis pas d'accord, c'est pas normal. Donc, tous ces élus, ces 4 élus, ils auraient dû répondre. Ça se fait pas, c'est pas poli, surtout avec tout ce qu'a fait Éric Zemmour pour voilà, la création du parti, tout le reste. Sans lui, il n'aurait pas été élu. Voilà. Alors, elle annonce en direct et sans aucune concertation qu'elle ira négocier elle-même avec le RN, comme si elle était chef du parti. Éric Zemmour le découvre en direct. Il ne peut cacher sa surprise. Alors qu'elle aille négocier, par contre, ça je trouve que c'est normal. Par contre, qu'elle y aille sans Éric Zemmour et sans lui en parler au préalable, ça c'est pas normal. Donc il doit être dans la confidence. Après, Reconquête doit utiliser les relations de Marion Maréchal avec le RN pour créer une union. Voilà, donc voilà, c'est un petit peu limite. Après, si tout se passe très très rapidement, dissolution législative, on est obligé d'aller vite. Je peux comprendre que Marion soit allée un peu vite. Elle aurait peut-être mieux fait autrement. Voilà, je suis sûr qu'elle-même, elle sait qu'elle n'a pas tout fait parfaitement et Zemmour non plus. Je pense qu'il n'y a personne qui a raison, totalement tort. Tout le monde a en partie raison et en partie tort. Il y a du tort de tous les côtés. Marion doit dire publiquement que cette alliance se fera sans Zemmour. Ni une ni deux, sans hésiter, Marion Maréchal accepte. Elle ne tente même pas de négocier cette condition indigne qui a pour conséquence directe de sacrifier le président de son parti. Ouais, ok, c'est vrai, je pense qu'elle aurait pu essayer. Je n'ai pas senti dans les vidéos, dans ce que j'ai vu, dans les conférences de presse, etc., qu'elle ait vraiment essayé à fond.
Mais voilà, encore une fois, la durée de la campagne et tout le reste fait que peut-être que c'était compliqué. Chez Reconquête, Éric Zemmour nous donne une consigne claire. Nous devons nous préparer à retirer nos candidats pour les législatives s'il y avait un accord. Tous les candidats sont prévenus et se tiennent prêts à retirer leur candidature. Mais ça, c'est vrai. D'ailleurs, je suis témoin, j'ai des amis qui ont été candidats à Reconquête et ils étaient prêts à se retirer s'il y avait une union. Donc, c'est vrai que dire que Zemmour voulait à tout prix mettre des candidats partout, contre les candidats du RN et contre l'union, c'est pas vrai. C'est pas totalement vrai. C'est un petit peu abusé comme façon de voir, de montrer les choses. C'est vrai. Un parti qui ne présente pas de candidat aux législatives n'est plus un vrai parti. Cela signifie qu'il n'a pas les cadres pour cela, qu'il ne souhaite plus porter ses idées, qu'il sacrifie son temps de parole, son financement, sa place dans le débat public. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. D'ailleurs, je l'ai dit pendant la campagne, je comprends que Zemmour présente 330 candidats. Si j'étais lui, je ferais pareil, à condition que ça ne gêne pas l'élection de candidats patriotes. Mais il est obligé, sinon il n'a plus d'argent, plus de financement. Bon, là, maintenant, il n'a quand même pas fait 1%, ça c'est dommage. Mais aussi pas de temps de parole dans les médias. Donc, il est obligé de présenter des candidats. Sinon, il devient comme Asselineau, invisibilisé, plus dans les plateaux télé et plus d'argent. Enfin, peu de financement. Ce sera la dernière image qui laisseront dans cette folle période, l'image de traître, l'image de ceux qui étaient allés à la soupe quand Zemmour était à la mode et qui s'en vont au RN quand Bardella est à la mode. Oui, description un petit peu abusée, je trouve. Est-ce qu'ils sont tous des traîtres? Est-ce que, voilà, qu'est-ce qu'il y a eu de l'autre côté aussi? Là, on n'a qu'une version, celle de Reconquête. Voilà, j'attends. D'ailleurs, il n'y a pas eu de réponse de Marion. D'ailleurs, je ne sais pas si elle va répondre, peut-être qu'elle ne va pas répondre. Mais voilà, pourquoi ils ont agi ainsi? Est-ce que ce sont des traîtres ou est-ce que c'est Reconquête qui les a trahis? C'est possible aussi. Est-ce qu'ils n'ont pas tenu certaines promesses? Est-ce qu'ils les ont maltraités et conduits à se conduire ainsi? Donc on n'a pas toutes les infos. Marion et ses comparses co-signent un communiqué de presse incendiaire contre Éric Zemmour. Il s'auto-exclut de Reconquête. Zemmour, atteint par cette trahison, actera la rupture sur BFM TV le soir même. Ouais. Bon, évidemment, c'est normal, j'ai vu le communiqué, c'est normal qu'il soit exclu après ça. Après, bon, ils auraient peut-être pu trouver une autre solution. C'est dommage, c'est dommage. En tout cas, la performance d'Éric Zemmour le soir même sur BFM TV, c'était assez, je trouve, c'était pas bon. Ça se voyait qu'il était plein d'émotions, traité de traître comme ça. Marion et les autres, c'était un petit peu trop fort, je pense. Marion va désormais tenter de créer son micro-parti, sa France fière, préparée de longue date dans le dos d'Éric Zemmour. Bon, qu'elle prépare son propre micro-parti, je trouve ça normal. Voilà. Après, préparer de longue date dans le dos d'Éric Zemmour, je ne pense pas, j'y crois pas trop. Bien entendu, elle a dû toujours y penser que ça arriverait un jour ou l'autre. Mais écrit comme ça, dit avec ces termes préparés de longue date dans le dos d'Éric Zemmour, j'y crois pas trop. Alors, chapitre 5, en fait, il y a deux chapitres 4. Je pense que c'est une erreur, ce que je trouve assez bizarre. D'ailleurs, ce document est assez moyen. Ils auraient pu relire ça, au moins, les chapitres dans l'ordre. Il y a écrit chapitre 4, mais c'est le chapitre 5, puisque le chapitre 4, c'est ce qu'il y avait juste avant. Donc, chapitre 5, la libération et l'avenir. Éric Zemmour ne sera jamais un politicien comme les autres. Alors, c'est bien et c'est pas bien. Voilà, donc c'est justement ça qu'on reproche beaucoup à Éric Zemmour, c'est qu'il n'arrivera jamais à gagner s'il ne devient pas un politicien comme les autres. C'est la vie, donc je sais que beaucoup d'entre nous, et moi-même y compris, on aime Zemmour parce qu'il est différent, il n'est pas comme les autres. Il est sincère, il est authentique. Mais en étant sincère, après ça dépend, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut faire pour toujours 7%, 4%, 0,6% et prêcher la bonne parole et avoir plein de gens qui suivent, faire des records d'audience sur CNews, faire des records dans Twitter, des retweets, des likes, etc. Reconquête, c'est le meilleur, d'ailleurs même meilleur que le RN sur les réseaux sociaux, sur Twitter, etc., sur X, mais ça ne se traduit pas en vote. Donc, voilà,
Si on est d'accord avec le fait que Zemmour ne sera jamais un policier comme les autres, c'est qu'on est très content comme ça. Ben voilà, il n'y a qu'à continuer. Mais c'est dommage. Je pense que, et je l'ai dit à Zemmour face à face, les yeux dans les yeux, le 30 septembre 2023, à la soirée de Livre Noir, quand je l'ai vu, que c'était bien qu'il ait choisi Marion comme tête de liste. Et que voilà, pour gagner, moi je voulais que Reconquête gagne. Et pour que Reconquête gagne, il faut que Reconquête lisse le discours. Comme le RN, peut-être pas autant que le RN, mais il faut lisser un petit peu le discours pour gagner. Et ben voilà, donc j'ai compris qu'ils n'étaient pas d'accord avec moi. Il y avait Sarah aussi, il y avait Sarah et Zemmour, il y avait aussi Mathieu Louve dans la conversation. Bref, ce conflit interne nous a énormément appris. Ben j'espère, mais je ne suis pas sûr. Je suis pas sûr parce qu'ils n'ont pas beaucoup appris ces derniers temps. Au sénatorial, ils ont mis un candidat Reconquête contre moi. J'ai fait 5 voix, le candidat Reconquête a fait 0 voix. Et pourtant, je leur disais, mais ça ne sert à rien, ils sont pas débiles, les grands électeurs, ils vont voter pour moi. Ils savent que je suis le meilleur représentant de Reconquête qu'un gars qui a Miami que personne ne connaît. Mais quand même, non, ils ont mis un candidat contre moi et il a fait 0 voix. Reconquête au sénatorial des Français étrangers en septembre 2023. Et là, je me suis dit peut-être qu'ils comprendraient aussi en 2024 qu'il faut faire l'union et que je devrais être le candidat naturel, en tout cas, peut-être pas étiqueté officiellement, mais au moins soutenu par Reconquête, ou qu'ils ne mettent pas de candidat contre moi. Et ils l'ont fait quand même. Et finalement, la candidate qui a été ma suppléante en 2022, elle a fait 1,70%. C'est mieux qu'en métropole, mais c'est moins que 2 fois moins que moi. J'ai fait 3,57%. 3, je sais plus, voilà, donc c'est quand même c'est dommage. Après, bon, je comprends, c'est pour les financements, etc., etc. Mais j'ai pas l'impression que Reconquête apprend des erreurs. Peut-être que, après, ça ne veut pas dire que ça va quand même arriver un jour, je l'espère. Mais voilà, bon, en tout cas, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, le petit débrief. Ça fait combien de temps? Ça fait déjà presque une demi-heure. Je souhaite tout le meilleur à Reconquête, mais malheureusement là, j'y crois plus trop, trop enfermé dans un fonctionnement qui n'est pas logique. Plusieurs fois, j'ai dit qu'il faut faire des élections internes à Reconquête pour déterminer les responsables et pour qu'il y ait de la légitimité et pas juste nommer, faire du copinage. Bon allez, fin de la vidéo. Allez, je finis la vidéo. Allez, à très vite. Ciao, ciao.